Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur. Bon, j'ai mis le foulard vite fait pour venir répondre à une question qui m'a été posée par une jeune sœur en Jésus-Christ. Cette question va édifier beaucoup de personnes. Cette question va donner la réponse à des questions que des jeunes se posent. Parce que vous savez, peuple de Dieu, il y a tellement de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Et si on n'a pas été bien enseigné, on va se retrouver à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, je vais répondre à cette question. Je vais mettre la question juste là-haut. Et elle m'a posé deux questions. Je vais d'abord répondre à la première question. La première question que notre jeune sœur m'a posée, c'est est-ce que le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, est-ce que c'est un péché? Et après, elle me dit, ce qu'elle m'a dit, c'est que elle a entendu un peu partout les hommes de Dieu dire que c'était pas un péché d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Qu'elle a entendu les hommes de Dieu qui prêchaient cela. Déjà, je viens répondre à cette question. Vous devez savoir, peuple de Dieu, la Bible est nette et claire. Donc, je vous invite à aller lire 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 2. La Bible est nette et claire. La Bible est nette et claire. Donc, le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est l'immoralité sexuelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 verset 2 que toute une femme, chaque femme doit avoir son mari et chaque homme doit avoir son épouse. Donc, ce qui fait que les relations en mariage, ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, si un homme de Dieu vous prêche que vous pouvez avoir des relations sexuelles avant le mariage, sachez que c'est une hérésie. Ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas biblique. Vous devez savoir quelque chose, peuple de Dieu, c'est que lorsque vous êtes en relation avec une personne, la Bible déclare que lorsque une femme et un homme se rencontrent, ils deviennent une seule chair. Alléluia. Ils deviennent une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rencontrez une personne et que cette personne n'est pas délivrée et que cette personne n'a pas une vie qui est une vie d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir des relations avec cette personne, peut-être cette personne a des esprits de famille, ou cette personne a des esprits héréditaires. Donc lorsque vous allez en relation avec cette personne en mariage, vous allez vous mélanger. C'est-à-dire cette personne, vous allez prendre les esprits de sa famille. Vous allez prendre les esprits de sa famille et lui, il va prendre les esprits de votre famille. Donc, vous allez vous mélanger. C'est pour ça que les enfants de Dieu cherchent la délivrance partout aujourd'hui. À force d'avoir des relations en mariage, imaginez, si vous avez des relations en mariage avec une personne, vous finissez avec cette personne, vous mettez encore avec une autre personne, mais vous allez vous retrouver avec une légion de démons en vous. Et c'est pour cela, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes, ils mettent du temps. Ça met du temps pour qu'ils obtiennent leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement ramassé des esprits impurs par-ci, par-là, avec des relations sexuelles. Vous voyez, c'est très dangereux, bien-aimé. C'est très dangereux, les relations sexuelles. C'est très, très dangereux. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque vous avez des relations avec une personne. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, à éviter. C'est pour cela que Joseph avait fui la femme de Potiphar. Joseph ne voulait pas tomber dans ce piège-là. Vous voyez, Joseph ne voulait pas se retrouver dans cette situation à forniquer avec la femme d'une autre personne. Il a préféré prendre la fuite. Et c'est pour ça que la Bible dit, fuyez l'impudicité, fuyez. Il faut fuir. Bien-aimé, vous ne devez pas avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, je reviens sur une deuxième vidéo pour répondre à sa deuxième question. Soyez bénis.